Elle, c'est la sœur qui s'est fait arnaquer au Sénégal en voulant construire une maison. Je vous explique. En fait, c'est une maman, elle a 6 enfants. Dans les 6 enfants, il y a un enfant handicapé. Maintenant, elle a économisé pendant des années, des années, des années. Elle a décidé de faire construire sa propre maison au Sénégal, une villa à Sali. Elle est tombée sur une société qu'elle a rencontrée sur Instagram. Ça s'appelle Bazer BTP. Elle a regardé les avis, tout, 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 tout. Elle s'est renseignée. Tout était nickel. Maintenant, elle va au Sénégal et tout, en gros, pour commencer le chantier et tout. En fait, elle demande au monsieur de faire le contrat, tout ça. Il lui a pas fait le contrat, il la faisait baratiner, mais il lui a fait le devis et tout. La maison devait être construite tout, 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 en 6 mois. Elle accepte. D'abord, elle donne une première partie d'argent et tout pour débuter en gros le chantier, tout ça, nan, nan, nan. Tout est carré. Mais elle, entre-temps, elle revient en France, tu vois. Ça veut dire là, le chantier il est en train de se faire construire. Il y a les travaux, c'est à distance. Et tout le temps, quand elle lui dit, bon, là, je vais commencer, je sais pas moi, la dalle, la fondation, envoie tant, tant, tant. Elle, elle cherche pas à comprendre, juste elle envoie l'argent, elle envoie l'argent, elle envoie l'argent. Maintenant, elle dit à son frère, en gros, d'aller au Sénégal. Son frère, il était au Sénégal en vacances et tout. Elle lui dit, vas-y, va faire un tour sur le chantier pour voir. Son frère, il arrive sur le chantier. Mais avant ça, il y a un monsieur qui l'a appelé pour lui dire, hey, ton chantier, c'est une grosse dinguerie. Le mec, il a fait de la l'AD, rien n'est aux normes, il n'y a rien. Eh, c'est le bordel. Son frère, quand il va là-bas, il lui envoie une vidéo, il filme. Eh, c'est un château de sable. Tu souffles dessus, tout s'écroule. Entre-temps, le monsieur là, qui est en gros l'entrepreneur, il est parti se marier. Il est parti se marier avec quel argent? Avec l'argent de la fille. La fille, elle dit au monsieur, ouais, c'est comment mon chantier? Il lui dit, ouais, non, 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 t'inquiète, ça avance, patati patata. Et déjà, avant qu'il commence le chantier, la fille n'avait pas de permis de construire. A demandé au monsieur, il me faut mon permis de construire. Le monsieur lui disait, mais non, t'inquiète, tu peux construire sans permis. De toute façon, dans tous les cas, s'il y a une couille, c'est l'entrepreneur qui mange, parce qu'en gros, c'est moi, ils vont venir, ils vont me saisir mon matériel, c'est moi qui va manger, toi, t'auras rien. Et elle, du coup, tu vois, elle lui fait confiance. Le monsieur l'a trop mis en confiance. Du coup, elle lui a fait confiance et tout. Et en fait, il s'avère, au final, elle s'est fait arnaquer plus de 60 000 euros. Le chantier n'a même pas, en gros, il a fait que le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée et je sais pas quoi. Le chantier est allé sur sa page, je vais l'identifier, allez voir la vidéo, vous allez voir les vidéos, les photos de tout, vous allez être choqué comment le monsieur a arnaqué la fille. Le pire, c'est que ce monsieur-là, là, cette fausse entreprise-là, n'a pas arnaqué que cette fille. Ils sont au moins 30, 40, 50 victimes, hein. C'est pas la seule. Ça s'appelle, là, je vais vous mettre le nom là, de la société, là, l'entreprise. Bazer BTP à fuir. Il a arnaqué plus de 60 000 euros à la petite, la fille. Là, vous allez sur sa page, elle raconte toute l'histoire, preuve à l'appui. C'est une grosse dinguerie. Ne faites jamais de construction à distance. Soit vous êtes sur place, soit vous avez une personne qui va contrôler tout, tout, tout. Ne faites jamais de construction à distance, surtout quand c'est au bled dans les pays d'Afrique. Il n'y a que nous qui arnaquent les gens de France. Faut se dire la vérité. La fille, elle a perdu plus de 60 000 euros, des années d'économie. Ça, c'était l'héritage de ses enfants. Elle voulait donner ça à ses enfants, c'était leur héritage. Là, elle a tout perdu. Elle peut pas, elle a porté plainte. Le monsieur, il a des grosses têtes, ça veut dire sa plainte, elle va nulle part. C'est une grosse dinguerie d'histoire.